En 2020, j'ai commencé à vouloir faire pousser mes cheveux très sérieusement, donc à vraiment m'intéresser aux coiffures protectrices, à certains masques, à certains produits, et en 2 ans, j'ai eu le temps d'établir une routine plutôt fixe dont je te parle aujourd'hui. La cure de sébum, elle consiste à ne pas laver ses cheveux et à ne pas appliquer d'autres produits, donc c'est très important, ne pas laver ses cheveux et ne pas appliquer d'autres produits. Les seuls produits qui doivent être sur vos cheveux durant la période de votre cure de sébum, durant votre cure en fait, ça doit être le sébum. Du coup, le but c'est que vous avez le sébum au niveau de la racine et avec votre brosse, vous allez répartir le sébum sur vos cheveux. J'avais vu une vidéo comme ça quand j'étais, c'était en 2020 pendant le confinement. Je sais pas si je pourrais vous la retrouver, mais en gros c'était ce que ça expliquait, donc ça disait comment faire. Après moi je vous dis cure de sébum, faut mettre que le sébum, tout ça sur vos cheveux, enfin faut ne garder que le sébum. Et du coup faut pas laver vos cheveux sinon le sébum part, bref vous avez compris. Mais je me connais, vous inquiétez pas que dans 2 jours j'ai déjà aspergé ma tête d'huile de ricin. C'est une huile que j'aime trop, je peux pas m'en séparer, j'ai des gros pots de toute façon, donc bref je sais pas, j'aime trop faire ça. Donc c'est pas une vraie cure de sébum, mais voilà, en gros je vais pas lâcher mes cheveux pendant une période, je vais pas laver mes cheveux pendant une certaine période. J'hésite entre faire un mois, donc tout janvier, ou alors faire janvier et février. Le souci c'est que l'état de ma tête, là je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux ils commencent déjà à être sales, donc ça me donne envie de les laver. Mais d'un côté j'ai envie de résister, de faire ma cure de sébum tranquille, donc je sais pas, franchement je sais pas, je verrai, mais là je commence à avoir des petites pellicules, des petits trucs bizarres. Ça peut être des résidus de gel ou quoi, j'en ai pas mis depuis longtemps et dès que j'en mets, 2 jours après je lave, donc bref ça peut être ça, mais voilà. Si vous me suivez sur TikTok, oui TikTok, le réseau où je n'étais encore pas très active il y a 2 mois, et ben j'ai fait un post où j'ai dit, un TikTok où j'ai dit si vous voulez on fait une cure de sébum tous ensemble les filles, et voilà. Ajoutez-moi sur Instagram, je vous rajoute dans un groupe, et à l'heure actuelle il y a 2 groupes qui s'appellent cure de sébum, et du coup oui c'est pour faire une cure de sébum à la base, mais on parle de nos coiffures protectrices, de nos cheveux, de nos huiles, de notre fréquence de lavage, de nos routines capillaires, tout ça, on se donne des conseils, on discute. Au moment où je vous parle, le groupe il est actif, enfin les groupes sont actifs, je sais pas s'ils le seront encore au moment où je vous posterai la vidéo, mais bref, suivez-moi sur TikTok, si je refais des groupes j'informerai là-bas. Alors pour la cure de sébum, vous pouvez faire des braids, donc vous faites des braids et du coup ça fait votre cure de sébum, mais après je sais pas si c'est une, enfin je suis pas une spécialiste dans les cheveux crépus, hein. Moi je suis là, j'ai juste 17 ans, je donne des conseils, mais le sébum il est là, nos cheveux ce sont des boucles et du coup ça empêche, enfin c'est difficile pour le sébum de circuler vu que du coup ça tourne, et du coup c'est pour ça il me semble qu'on doit prendre notre brosse lors de la cure de sébum pour tchac et aider le sébum en fait à circuler. Du coup il me semble que si t'as des braids tu peux pas faire circuler le sébum, genre le sébum il reste en haut, genre il reste au niveau de tes racines. Donc en fait je sais pas trop, vraiment j'essaierai de me renseigner, je vous mettrai plus d'informations soit en description, ouais je pense en description ce sera plus clair, mais bref là je me dis est-ce qu'on peut faire des braids pendant la cure de sébum ou est-ce qu'on peut pas, parce que du coup faut avoir ses cheveux naturels pour une ou peut-être à 2 fois par semaine aider le sébum à circuler, peut-être même tous les soirs, enfin bref. En tout cas moi je sais que quand je faisais mes cures de sébum, je me contentais de juste pas laver mes cheveux et environ 1 fois par semaine je passais la brosse, c'était tout. Après je suis pas une pro, je sais pas si je faisais les choses correctement, en tout cas ça m'a aidé, j'ai vu des résultats. Cette partie selon moi elle est très importante. Les filles, on a souvent été habituées aux images, ou alors on a souvent idéalisé les filles qui avaient des cheveux hyper longs et elles nous montraient toujours plein de produits. Alors moi j'ai de l'huile de carotte, de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, de l'huile d'alcool, de l'huile de champignon. Elles avaient toutes les huiles du monde et elles avaient souvent, vous savez, les armoires et tout, et t'as toutes les huiles qui sont exposées, t'as plein de masques, plein de marques différentes, plein de couleurs. Et toi t'es là en mode waouh, j'aimerais trop avoir pareil. C'est pas nécessaire les gars. Déjà ça coûte cher. Deuxièmement c'est pas forcément utile, c'est pas toutes les huiles qui sont adaptées pour tous les types de cheveux et tous les cheveux en général. Par exemple moi je sais que je kiffais l'huile de coco et il y avait une fille, elle m'a dit purée j'aime trop tes cheveux, tu mets quoi comme huile? Et à cette période je mettais vraiment que de l'huile de coco et elle m'a dit non moi l'huile de coco ça rend mes cheveux tout secs et tout, je peux pas. C'est comme le miel, j'ai vu plein de filles qui recommandaient le miel pour leurs cheveux, même une de mes copines un jour elle m'a fait un masque au miel, phobie, mes cheveux ils ont détesté, ils étaient super secs, ils étaient trop bizarres, ça m'a dégoûté. En plus j'ai essayé de me forcer, vous voyez, je voulais rentrer dans le moule, moi aussi je voulais faire les masques au miel, tout ça, j'ai essayé les gars, mais les 2 fois c'était une cata. Vraiment je me suis menti à moi-même, je me suis dit peut-être la première fois j'ai raté. Du coup voilà, je tiens à préciser ça, on n'est pas là, je suis pas là pour vous faire acheter 50 000 produits. En ce moment je suis dans un mood d'économie, je call my dad, you know, et je lui ai dit tu peux faire mon shopping s'il te plaît. Là je vous montre les huiles que j'ai achetées fin décembre là, enfin non, fin 2021 du coup décembre. Et ensuite je vous montre les produits que j'avais déjà depuis un moment et que du coup j'ai encore et que je garde. Tout d'abord j'ai pris ces 2 huiles, enfin j'en ai pris une autre mais elle est dans la salle de bain. C'est de l'huile d'amande douce, de l'huile de carotte et de l'huile d'avocat. J'ai pas encore testé ces huiles tout simplement parce que ce sont des huiles. Ça veut dire que malgré toutes les propriétés en mode aide à la brillance tout ça, les huiles à la base c'est fait pour nourrir
nourrir les cheveux. Donc là j'ai juste ouvert l'huile d'aloe vera et voilà, ça va m'aider à nourrir mes cheveux et c'est tout. Quand j'aurai terminé avec l'huile d'aloe vera, j'ouvrirai l'huile de carotte. Quand j'aurai terminé avec l'huile de carotte, j'ouvrirai l'huile d'amande douce ou l'inverse, mais j'ai pas besoin d'ouvrir 50 huiles en même temps, donc ça pour l'instant j'y touche pas. À côté j'ai ce pot d'huile de ricin que j'ai depuis plus d'un an déjà. En fait j'utilise quasi pas cette huile parce que bah si vous savez pas, je suis d'origine haïtienne et ma mère souvent elle me ramène de l'huile mascriti, donc en gros c'est de l'huile de ricin mais juste de l'huile de ricin noire et du coup bah on les met dans la salle de bain et vu que je m'occupe de mes cheveux dans la salle de bain, j'utilise tout le temps l'huile mascriti, enfin l'huile de ricin noir quoi. C'est tout bête hein, mais ça fait que cette huile je l'ai quasi pas utilisée puisque à chaque fois on me ramène de l'huile mascriti, du coup bah je l'utilise pas, mais en soi voilà, c'est de l'huile de ricin, c'est tout ce qui compte. Donc là c'est tout pour les huiles, je suis vraiment pas censée en racheter pour l'année. Moi je suis du 91, si vous habitez dans ces endroits là, les petites huiles que je vous ai montrées, je les ai achetées à 2 €. Je sais qu'il y en a au marché, enfin ça fait longtemps que je suis pas allée, mais au marché d'Evry-Couronne, je me sens qu'il y en avait. Donc ça doit coûter entre 1 et 2 €. Et sinon il y en a à Ziman, en face de Villabé, enfin genre de Carrefour Villabé là, et ben vous avez les magasins Action, tout ça. Ça c'est vraiment que un truc pour les gens de la zone, parce que les autres ils vont rien comprendre, mais bref, si vous allez à Ziman, vous verrez juste à côté de la partie de la caisse, bah il y a ces petites huiles à 2 €. Au niveau des beurres, j'ai du beurre de karité, pareil que j'ai depuis un an. Venez me suivre sur Insta les gars, franchement je fais pas beaucoup de vidéos cheveux à l'année, j'en fais une ou deux max on va dire, mais par contre sur Insta il m'arrive de vous parler de mes cheveux. J'ai une story à la une qui s'appelle cheveux et je vous ai même déjà montré ma routine shampoing, mon wash day. Je vous ai même montré quand j'avais acheté ce beurre et tout, je vous avais dit où je l'avais pris, enfin bref, franchement venez me suivre sur Insta, vous ratez. Honnêtement ce beurre je l'aime pas trop parce que bah regardez comment il est. Ok, le beurre de karité quand tu l'achètes, on va dire le pur, vraiment le vrai beurre, on va dire ça comme ça, il pue. Mais au moins j'ai confiance en lui, genre lui je vous crois, je vois des petites bulles blanches comme ça, je sais pas trop quoi en penser. Après ça a toujours fait du bien à mes cheveux, hein. Enfin genre le peu que j'ai utilisé ça a fait du bien. Mais je sais pas, il me met pas en confiance, genre le fait que ça sente une odeur normale et tout, je suis pas très à l'aise avec ce beurre. Moi j'ai besoin du truc qui pue dans les petits sachets plastique transparent là. À côté au niveau des masques, là c'est pareil les gars, je sais pas si vous voyez la poussière tout ça, mais j'utilise vraiment pas de masque. Enfin en fait quand je suis dans un mood très self-care, très aujourd'hui je prends soin de moi, je fais un masque et tout, mais ça arrive pas souvent. Déjà je me lave pas souvent les cheveux on va dire, enfin je le fais une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines, enfin voilà. Et du coup c'est pas une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines que je suis dans un mood, je me dis vas-y je fais vraiment la totale, parce que le wash day c'est vrai que c'est une partie un peu relou. Donc voilà, c'est vrai que je fais pas souvent de masque, lui je l'ai depuis un an je crois. Je sais même pas s'il en reste, ah s'il en reste un peu. Donc voilà, c'est un masque, je l'aime vraiment beaucoup, je crois que c'est lui, oui c'est lui qui est en 3 minutes. Les masques en 3 minutes la base, moi je suis quelqu'un de très impatient. Donc voilà, 3 minutes ça me va, je mets ça sur mes cheveux après le shampoing. À une période je le mettais avant le shampoing, je sais pas qui m'avait dit ça mais je comprends pas le but en fait. Parce que le masque il est censé, genre c'est quelque chose que t'apportes à tes cheveux. Si ensuite je fais un shampoing ça va pas tout faire partir. Bref, de toute façon je vous parle de ma routine de moi juste après. Mais voilà, en gros un petit masque. Et j'en ai un autre, donc c'est de la marque... C'est Shea Moisture? Ah bah oui c'est Shea Moisture. J'avais complètement oublié, je l'avais pris dans une boutique à côté de Châtelet. De base je l'ai pris pour ma mère, mais vous voyez ma mère et moi on se partage un peu nos produits. Du coup bah lui je crois que je l'ai jamais testé. Ou alors j'ai dû le tester une fois mais j'ai même pas de souvenir. Non je crois que je l'ai vraiment pas testé. Mais bref du coup j'ai un masque, voilà je le fais pas souvent. Donc je pense vraiment que ça va me suffire pour tenir l'année 2022 vraiment. Tout en partageant avec ma mère je vous l'assure. Ce produit vraiment pépite de 2020, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos mais je l'aime trop. C'est un leave-in donc d'Activity de la gamme Acti Curl. C'est un soin sans rinçage du coup. Le leave-in je le mets, alors normalement tu le mets après le shampoing. Donc quand t'as fini de faire ton masque et tout, genre quand t'as fini cette partie là, t'es hors de la douche tout ça, tu mets ça sur tes cheveux au moment où tu te tresses ou bref peu importe. Perso je le mets à ce moment là. Mais aussi je le mets quand je me coiffe, voilà, quand je me coiffe et que je veux un peu de matière, un peu comme un lait capillaire, je l'applique, il fait énormément de bien à mes cheveux, je kiffe. Et quand le lendemain je veux un afro, en général je fais des petites vanilles, ou non pas des vanilles, des tresses, vraiment des tresses avec 3 brins là, et j'applique ça, franchement les gars j'aime trop, pépite, il fait toujours du bien à mes cheveux, il est vraiment au top. S'il y a vraiment un produit que je suis obligée de tout le temps racheter dès que j'en ai plus, c'est lui, je peux pas m'en passer. Vraiment c'est l'indispensable. De tous les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est vraiment lui que vous devez retenir. Donc tout d'abord on a le bain d'huile, qui va aider à préparer mes cheveux avant le shampoing.
Ensuite on a le shampoing, donc shampoing et après shampoing. Faut vraiment que j'achète des vrais shampoings les gars, je crois que ça fait 3 fois que je vous partage mes routines capillaires, mais je ne vous partage pas de shampoing parce qu'à chaque fois mon shampoing est nul. Vraiment mon shampoing il est chaotique, je sens qu'il fait du mal à mes cheveux, mais honnêtement ça me fend le cœur d'acheter un shampoing bon mais qui coûte cher. Mais promis, 2023 je m'en occupe, 2023 c'est bon. Et là je vais garder mon shampoing nul. Ensuite c'est le masque, donc là je vous en ai présenté, vous pouvez faire votre choix. Et après c'est le moment de me coiffer, donc me coiffer lol. Clairement dès que je finis mon shampoing je fais rien, j'aime pas sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Des fois je le fais parce que ça va plus vite tout ça, mais vraiment j'aime pas. Du coup ce que je fais en général c'est des tresses, je sèche vite fait au sèche-cheveux pour que ça aille un peu plus vite, mais c'est vraiment rapide juste pour donner un petit départ. Ensuite je mets ma serviette et voilà, j'attends que ça sèche et c'est en général le lendemain que je me coiffe. Donc là c'est bon, partie 4, les coiffures. Alors au niveau des coiffures, en ce moment je fais pas de braids et je crois que je vais pas en faire avant mars, à moins vraiment d'avoir la flemme de mes cheveux. Je sais qu'en général quand j'ai des épreuves ou beaucoup de contrôle pendant une période, j'aime bien faire des braids, comme ça je m'occupe pas de mes cheveux et je suis un peu tranquille tu vois. Mais voilà, pour l'instant c'est pas prévu, j'ai même pas mis de l'argent de côté pour appeler une coiffeuse ou quoi, genre vraiment c'est pas ma priorité en ce moment. En ce moment j'ai vraiment envie, je crois que je vous l'ai dit dans un vlog, j'ai vraiment envie d'apprendre à me coiffer seule. C'est à dire que je fais de plus en plus de coiffures moi-même sur mes cheveux, ça j'ai pas fait seule les gars. Trop dur. Mais ouais, laissons tomber ces histoires de tresses un moment. De mon côté en tout cas, si vous voulez faire, pas de problème, moi j'aime bien aussi. Mais du coup c'est des coiffures naturelles en ce moment, enfin des coiffures pardon sur cheveux naturels. J'attends que mes cheveux ils sèchent tout ça, ils ont séché. Je fais un blowout, donc au début je le faisais pas mais en fait je me suis rendu compte que c'était plus simple à plairer pour me coiffer. Donc voilà, je fais un blowout, donc là j'y vais sur le sèche-cheveux, j'y vais à fond. Faut que mes cheveux ils soient déjà bien démêlés et ensuite bien étirés, c'est plus simple pour la coiffure, sinon après bah avec les boucles et tout ça remonte, enfin bref ça me saoule. Donc voilà, un blowout. Si vous avez pas la flemme de faire des tresses au fil, bah vous pouvez faire des tresses au fil, du coup c'est simple, enfin c'est simple, ça met un peu de temps mais voilà, au moins le résultat en vaut la peine et en plus là il n'y aura pas de chaleur sur vos cheveux donc ça n'abîmera pas vos cheveux, vos petites écailles là. Au niveau des idées coiffure, bah natte collée si je demande à ma mère. Sinon je fais des tresses, alors soit des tresses genre vraiment à 3 branches tout ça, soit des vanilles, donc j'en fais plein sur ma tête. Les gars je suis pas encore une pro tout ça, donc ça veut dire non seulement c'est pas au top du top, je me mets à aller 6 sur 10, 7 si on veut être gentil, mais le problème en fait vraiment ce qui me dérange, ce qui me pousse à le faire chaque semaine voire toutes les 2 semaines pour pratiquer, c'est le temps que je mets. Les gars je mets trop de temps à faire mes tresses. Après c'est parce que je me souviens que même quand j'étais petite et que ma mère me coiffait ça mettait du temps, mais au moins elle c'était bien fait, genre c'était du 10 sur 10. Moi je mets le même temps qu'elle et c'est du 6-7, donc franchement ça m'énerve, mais bon c'est pas grave, on est là pour apprendre, on est là pour pratiquer. Et du coup voilà, faut vraiment que je m'entraîne et j'essaie du coup de plus en plus de faire des coiffures sur mes cheveux naturels. Voilà, je vous invite vraiment à me suivre sur TikTok parce que je parle pas beaucoup de cheveux sur YouTube, je parle pas beaucoup de cheveux sur Insta. Il m'arrive de faire quelques stories tout ça, mais c'est pas ce que je partage le plus, mais vraiment le réseau où je parle de cheveux c'est TikTok. Donc voilà, je fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain. Bye!